retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. La précédente a eu l'air de vous plaire et puis comme je vous avais dit, j'avais divisé mes produits en deux parce que j'en avais beaucoup. Et donc du coup, là c'est la deuxième partie. On va commencer tout de suite avec les soins du corps. Alors en premier, je vais vous parler de deux gels douche. Le premier c'est le gel douche pailleté cacao pistache de chez Yves Rocher de la collection de Noël de l'année dernière, que j'ai adoré, mais vraiment l'odeur, je la trouvais géniale. Je vous en avais parlé sur le blog et je vous avais dit que c'était quoi, cacao framboise, je crois que c'était l'odeur préférée de ma sœur. Orange pistache, mais qu'est-ce que je dis? Tout va bien, orange pistache alors que c'était une collection autour du cacao. Cacao orange, c'était le parfum préféré de ma mère. Et moi, la pistache, clairement, c'était mon préféré. C'était le vert, si vous vous souvenez bien. J'espère vraiment qu'ils vont ressortir cette collection cette année, même s'ils viennent de sortir une collection poire caramel, donc du coup, j'ai très peu d'espoir. Mais en tout cas, celui-ci m'avait énormément plu. Le deuxième dont je dois vous parler, c'est le gel douche des délices. Jus de citron bio tonifiant de la marque Sanoflore, donc vous pouvez trouver en parapharmacie. La première fois que je me suis douchée avec ce gel douche, je me suis dit ça va pas le faire, ça sent trop le bio. C'est-à-dire que ça sent... voilà, quand on n'est pas habitué, quand on sort d'une période cacao pistache, c'est un peu dur de se faire à une odeur de plante un petit peu, tout ça. Mais au final, je m'y suis faite. Et je l'ai aimé de plus en plus et l'odeur de citron était vraiment super sympa. En plus je crois que bon, l'intérêt principal de ce gel douche c'est quand même qu'il était bio. Et comme il m'a beaucoup plu, je pense que le prochain ce sera aussi un gel douche de Sanoflore. Mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres odeurs sympathiques à essayer et je vous en reparlerai. Ensuite, petit instant glamour, je vais vous parler de déodorant. Alors celui-ci c'est un Ushuaïa à la pierre d'Alain et parfum fleur de guimauve. Alors quand j'ai vu fleur de guimauve, je me suis dit celui-là c'est pour moi. En plus bon, packaging violet, blanc, tout ça me correspondait parfaitement. Alors ils disent efficacité 48 heures. Sincèrement, je n'ai jamais testé ce déodorant sur 48 heures parce que je prends ma douche tous les jours, aussi bizarre que ça puisse paraître. Un autre bon point pour ce déo, c'est qu'il est sans alcool et sans parabènes. Donc pas de problème de cancer, etc. C'est pas spécifié mais il est aussi sans aluminium. Donc voilà, il a tout bon. En plus il a une odeur, mais folle. J'adore cette odeur. Alors je sais pas si on peut encore la sentir. Trop bien. Juste trop bien. Donc forcément si je le retrouve, je vais le racheter. Bon, j'en ai encore quelques-uns d'avance donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, on va rester dans l'ultra glam puisque j'ai terminé un gel de toilette intime Intima. Je voulais vous le présenter parce que c'est pas le basique, c'est un gel au cranberry et sincèrement j'ai adoré parce que les gels de toilette intime ils ont tous un peu la même odeur, mais celui-là du coup il sort un peu de l'ordinaire, il sent très très bon et là j'ai dû en acheter un autre. Un basique cette fois parce que il n'y avait pas de celui-là dans le supermarché où je suis allée et je suis vraiment déçue de repasser à une odeur basique, donc si je retrouve celui-là évidemment je le rachète. Dernier produit pour le corps et pas des moindres parce que celui-là j'ai dû l'utiliser pendant bien 5 ou 6 ans en le rachetant à chaque fois parce que j'ai pas cherché dans d'autres marques si ça existait. C'était une émulsion post-épilatoire de Royal Term. Alors déjà celui-ci j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, je l'ai trouvé sur eBay alors qu'avant on le trouvait sur le site de Royal Term, hein, tout bêtement. Il était au beurre de mangue sauvage et à l'extrait d'aloe vera, nourrit, apaise, ralentit la repousse des poils, bla bla bla. Sincèrement je ne le rachèterai pas parce que bah au final j'ai fini par sortir de chez moi et aller en parapharmacie. J'en ai trouvé un de chez Chlorane qui est pour l'instant beaucoup mieux, donc même s'il en existe des mieux encore que celui de chez Chlorane, celui-ci je ne rachèterai plus. Et puis de toute façon, vu comme j'ai eu du mal à le trouver la dernière fois, je pense que même s'il avait été plus efficace, je l'aurais pas racheté. Maintenant je vais vous parler cheveux, j'ai deux shampoings à vous présenter. Le premier c'est le Blond Soleil éclaircissant, shampoing nutri ensoleillant pour cheveux blonds naturels. Il est censé vous éclaircir encore d'un ton. C'est aux extraits de citron éclaircissant et extraits de camomille adoucissante. C'est celui de chez Desange. De toute façon, Desange a toute une gamme de shampoings, produits pour les cheveux éclaircissants et tout ça. Ce shampoing, je me le trimballe depuis la nuit des temps parce que j'avais dû acheter un lot de 2.
Il me restait plus que celui-ci. La première bouteille je l'ai enfilée super vite et celle-là elle a mis énormément de temps à sortir de ma salle de bain. Sincèrement je sais pas vraiment si je le rachèterai ou pas, je sais même pas si ça existe encore. J'avais beaucoup aimé le spray éclaircissant mais du coup j'hésite là, peut-être c'était Garnier. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. En tout cas ce shampoing m'a un peu servi à rien dans le sens où je ne pense pas que ce soit lui qui m'ait fait gagner un ton de blond quand je l'avais utilisé. Je pense que c'est beaucoup plus dû au spray et en plus mes cheveux regressaient plutôt vite. Donc j'essaye de passer à des shampoings qui attaquent moins ou qui me correspondent mieux on va dire. Donc voilà, celui-ci je le rachèterai pas. Le deuxième shampoing c'est un shampoing que j'avais eu dans la Birchbox. Donc ça ce sont 2 échantillons, j'avais piqué celui de ma mère. Oui j'adore faire ça comme vous pouvez le constater. C'est le Hair Care de Kems à la menthe poivrée et au macadamia. C'est un shampoing énergisant à la protéine de soie, je l'avais énormément aimé quand je l'avais testé. Il est sans huile minérale, sans silicone et sans parabènes. Évidemment, du coup, je l'avais acheté, donc j'ai encore 2 full size dans la salle de bain. Mais entre temps, je me suis rendu compte que même sans huile minérale, sans silicone et sans parabènes, il y avait énormément de trucs dégoûtants dans la composition. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire. J'utiliserai ce que j'ai, évidemment. En plus, j'adore l'odeur et il fait bien crisser mes cheveux. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il les nettoie bien. Par contre, quand je l'avais essayé la première fois, je pensais que mes cheveux regressaient très vite parce que c'était la première fois que je passais à des produits sans silicone. Et en fait, du coup, ça doit être les autres produits qui m'agressent, donc du coup, ça me fait regresser les cheveux plus vite. J'ai, disons, une journée de cheveux propres quand je me lave avec ce shampoing, donc je sais pas trop à quoi m'en tenir. Je pense que, comme je vous ai dit, je vais terminer les full size pour voir. Mais a priori, je sais pas trop si je dois vous le conseiller ou non. Dernière catégorie, les produits visage. Je vais commencer par l'eau démaquillante de chez Diadermine. Express 3 en 1, provitamine B5, démaquillant d'un seul geste, purifie, hydrate, teint frais, lumineux, visage, yeux, lèvres, blablabla. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce démaquillant, c'est le fait que ce soit en spray. Oula, il en restait. Je trouvais ça plutôt très pratique parce que on risque pas vraiment d'en mettre trop sur le coton et on gâche pas de démaquillant. Et il fait parfaitement son job. En plus il sent très très bon, hein. Je viens d'en pchiter un petit peu, ça a embaumé la pièce. Il marche aussi plutôt bien sur le maquillage waterproof. Je l'ai pas encore racheté parce que je voulais tester une eau micellaire. Pas une eau micellaire précise mais voilà, je voulais tester le type de produit eau micellaire, que j'ai forcément pas racheté cette eau démaquillante. Après pour les filles à qui l'eau démaquillante convient, que c'est leur façon de se démaquiller préférée, je la conseille vraiment, j'ai beaucoup aimé et vraiment son gros avantage c'est le spray. Et deuxième produit visage, c'est un produit make-up. C'est le They're Real de Benefit, donc je vous en avais déjà parlé. Je l'avais acheté en miniature parce que je trouve le prix du full size trop élevé. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un produit que j'achèterai en full size pour la raison que je viens de citer, pour son prix. Il y a des mascaras qui font à peu près le même job et qui sont beaucoup moins chers. Notamment je pense à celui d'Yves Rocher dont je vous ai parlé dans mes favoris la semaine dernière, qui fait à peu près le même job et qui est environ, je sais pas, 5-6 € moins cher. Sauf que chez Yves Rocher il y a souvent moins 50%, du coup il est moitié moins cher. Donc voilà, je voulais tester parce qu'il fait beaucoup parler de lui, mais c'est pas un mascara que je rachèterais. Dernier produit terminé dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment un produit cosmétique. Je voulais vous parler d'une bougie. Alors c'est pas dans mes habitudes, hein, je ne pense pas que je vais vous présenter toutes les bougies que je termine. Mais je voulais vous en parler parce que je trouve qu'on en parle pas assez, voire pas du tout. J'en ai jamais entendu parler je crois. Je l'avais eu à 1 €, 2 € pendant les soldes. Je me souviens plus exactement le prix. C'est une bougie de chez Sephora. Moi j'avais acheté celle au caramel et j'ai été hyper surprise. J'en avais acheté 2, j'ai terminé les 2 et j'ai adoré l'odeur. Elle se diffuse hyper bien, elle reste un moment après avoir éteint la bougie. Et voilà, je trouve que pour le prix que je l'ai payé, c'est quand même un super bon plan. Donc si vous tombez dessus, alors je sais pas vraiment leur prix de base, leur prix hors solde, mais en tout cas en solde n'hésitez pas. Alors notez-vous ça pour votre wishlist des soldes d'hiver, je ne sais pas. C'est vrai que là je vous parle à la mi-saison. Les soldes d'été et les soldes d'hiver sont un peu loin, mais retenez ça parce que vraiment j'ai été super agréablement surprise. J'ai fini de vous présenter mes produits terminés.
La prochaine vidéo produit terminée, je ne sais absolument pas quand ce sera parce que là du coup j'ai vidé complètement mon sac. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez utilisé certains des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'en ai dit. Moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et mon blog évidemment, ou à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et à dimanche prochain. Bisous!